strip you of vibrato while you be acting macho. I try and switch it up. I see the games you play and the traps you lay. Not meant to fall in, but I let you play anyway. Sometimes I flow staccato, strip you of vibrato while you be acting macho. I try and switch it up. I see the games you play and the traps you lay. Not meant to fall in, but I let you play them anyway. En relation à peu près 4 ans, donc voilà, donc c'était une ex-collègue, donc avec laquelle j'avais des relations amicales jusqu'alors, et puis donc nous avons noué une relation. 1 an et demi après, donc il y a eu la naissance du petit, donc Alexandre, donc voilà, maintenant on va avoir 2 ans, enfin qui a eu 2 ans, qui vient juste d'avoir. Donc voilà, donc ou avec sa naissance, donc on ne peut pas dire que des problèmes ont commencé particulièrement. Simplement, nous avons acheté une maison ensemble, donc en commun, donc et puis donc il s'est avéré que cette maison était un peu plus pourrie entre guillemets que prévu, donc ça a généré énormément de travaux. Donc j'ai mobilisé beaucoup de temps, que je mobilisais également pour le travail par ailleurs, puisque je faisais des heures supplémentaires pour payer aussi les travaux. Donc ce qui veut dire que j'étais relativement peu présent donc à la maison. Bon, voilà, je m'occupais donc cependant quand même d'Alexandre dès que j'étais présent. Donc le matin c'était pour les biberons et le soir quand je revenais c'était pour le bain biberon. Voilà, donc madame s'est sentie un peu délaissée, semble-t-il. Et puis, bah voilà, donc nos relations sont un peu distendues. Mais bon, ayant une confiance relativement aveugle, j'ai pas vu forcément tout venir, tout arriver. Puis donc, madame préparait son déménagement donc depuis mars, donc préparait des cartons pour ce qui était en théorie notre déménagement. Et puis, donc, bon, on mettait des lettres sur les cartons qui correspondaient à ses initiales ou à ceux des enfants. Et résultat, donc, ben voilà, donc, je me suis retrouvé donc avec une personne qui m'a annoncé son déménagement du jour au lendemain, quoi. Donc elle me l'a annoncé même sans, enfin, sous la pression d'un copain en fait, à qui elle avait donné l'information. Donc sinon elle serait partie sans rien dire en fait. Donc tout était étant préparé, donc elle avait déjà réservé son appartement et donc tout était fait. Donc je l'ai quand même su, on a quand même cohabité pendant 2 semaines après notre séparation. Enfin, séparation, on va dire amoureuse, voilà. Et bon, les relations étaient très tendues, donc à la limite, on était dans une phase où elle était un peu dans la provocation par rapport à ça, donc moi évidemment j'étais un peu effondré. Sachant qu'on était 20 jours avant un théorique emménagement. Donc on était un peu dans la dernière ligne droite. Et puis donc en lien avec ça, forcément bah, je me suis quand même mobilisé pour tenter d'emménager dans cette maison. L'endroit où nous habitions avait été vendu 3 semaines avant son annonce de séparation. Donc j'étais contraint de déménager, contraint d'emménager de l'autre côté, dans un endroit où il n'y avait pas encore forcément toutes les commodités. Je quittais un endroit qui était ma propriété refait à neuf pour une maison qui était prévue pour une famille. Et donc j'ai emménagé dans une maison de 5 chambres, donc pour moi tout seul. Et donc avec tout ce qui était prévu pour madame, donc un jardin d'hiver, avec un salon de musique, voilà. Et donc j'ai emménagé cependant, donc rien n'était terminé, il n'y a pas encore la salle de bain, les branchements faits, la cuisine pareil. Donc j'avais pas forcément la force de tout mettre en place. Et d'autre part, bah, il fallait que je m'occupe quand même d'Alexandre, que je maintienne quand même le contact avec lui malgré tout. Donc bah, finalement le temps que j'avais c'était soit pour organiser les problèmes d'avocat, soit c'était pour donc organiser bah, nos rencontres en fait avec Alexandre. Donc voilà, donc les travaux sont restés un peu en stand-by. Et puis donc voilà, donc sur ce avec la séparation au départ, donc elle m'a annoncé donc la possibilité pour moi de prendre le même avocat qu'elle. Mais donc nos relations sont vite détériorées puisque donc j'ai dit tout à l'heure donc elle était dans la provocation.
Et donc, et puis je voyais le contraste entre moi, mon effondrement, et puis elle, son nouvel essor, on va dire. Et donc voilà, puis j'ai vu débarquer la police 3 jours après son annonce. Donc j'étais en train de jouer avec le petit, donc je vais à la porte et ding dong, la police apparaît à la porte. Donc elle avait été appelée, soi-disant par une de ses amies pour des violences, des cris, etc. Donc il s'est avéré que voilà, donc j'étais un peu surpris. Je me suis dit c'est chez le voisin, vous n'êtes pas trompé de porte. Donc on me dit non, non, c'est bien le dossier. Donc là, madame se pointe à la porte et me dit est-ce que je pourrais leur parler, etc. Donc elle revient, je l'interroge sur les faits de violence éventuels, c'est quoi cette histoire. Et donc voilà, c'était devant témoin parce que nous avions des amis qui arrivaient. Donc voilà, donc éclaté en sanglots, etc. Donc c'est à partir de là que j'ai dû prendre mon avocat pour essayer de me protéger moi-même. Et en disant que voilà, donc cette fois-ci on faisait chambre à part, je voulais plus rien savoir d'elle. Bon, j'aurais pu la mettre à la porte et garder le petit, mais bon, c'était pas trop dans mes usages, donc bon, elle est quand même restée chez moi, avec son premier enfant en fait, d'un premier lit qui a maintenant 10 ans. D'accord. Donc voilà, auquel bon, j'avais largement offert, bon, finalement, je voulais pas trop être le père, mais en tout cas, voilà, donc je faisais énormément de choses avec lui, je considérais comme mon propre fils, donc il avait sa chambre donc dans mon logement, il avait l'ensemble de l'appui aussi de la famille, puisque toute ma famille l'avait accueilli à bras ouverts, comme sa mère d'ailleurs. Bon, donc voilà, donc madame a déménagé, et puis donc moi très rapidement j'ai eu ses désirs, et en tout cas la requête de son avocat. Donc elle demandait évidemment la garde, et puis une pension alimentaire qui est 3 fois supérieure à celle qu'elle avait de son ex-mari. Voilà, donc en me permettant quand même de l'avoir un week-end sur deux, et puis la moitié des vacances. Donc, mais D'accord. ça ne me convient quand même pas, donc c'est à partir de là qu'ont commencé un certain nombre de tensions. Sachant que la plupart du temps, je l'ai eu la moitié du temps. Donc depuis notre séparation qui a eu lieu au mois de mai jusqu'au mois de septembre, je l'ai quasiment eu la moitié du temps. Donc on lui forçait un peu la main quand même, mais donc la moitié des vacances, 15 jours en juillet, 15 jours, 15 jours en août. Entre-temps, elle a renoué, donc elle est revenue fin juillet en pleurant, etc. Voilà, ici on s'est recommencé, bon, bref, donc on a recommencé, donc pendant 15 jours, et de nouveau elle est repartie, donc enfin, de nouveau elle est repartie, c'est plutôt moi qui ai d'abord éclaté, parce que voilà, donc je peux avoir aucune explication, c'était un peu flou, pourquoi tu reviens, quels sont tes sentiments, et j'en avais, voilà, j'en ai un peu assez, je lui dis un peu ma façon de penser, et puis bon, évidemment, à chaque fois qu'on lui disait la façon de penser, c'était on peut pas discuter, c'est va-t'en, sinon j'appelle les flics, enfin bref, c'était. Ah ouais, donc il y a eu rupture. Donc de sa part, parce que pour moi, dire les choses noir sur blanc ou cash, c'est pas forcément un signe de rupture, mais bon, pour elle, c'est une atteinte à sa personne. Bon. Résultat, donc je suis reparti donc, de mon côté, elle était du sien, et au mois d'août, j'ai continué à voir le petit une fois sur deux, donc 15-15. À la différence du mois de juillet, c'est que donc là, on ne se côtoyait plus, quoi, en fait. D'accord. Donc le mois de juillet, en fait, à chaque fois qu'il y avait des activités, elle était chez elle ou il était chez moi. Donc petit à petit, il y a eu le rapprochement, et donc j'ai emmené le petit, par exemple, à Paradisio avec elle. Enfin bref, on a fait des sorties ensemble. Donc finalement, donc l'été s'est passé, je l'ai eu presque tout le temps, puisque j'étais invité chez elle un soir sur deux ou presque à manger, etc. Donc enfin bon, c'était un peu bizarre. Et donc arrive la rentrée. Là,
On a gardé la même nounou, c'est-à-dire sur le chemin de mon travail. Donc elle travaillait à l'opposé, donc tous les jours c'était moi qui allais le conduire. Donc le matin, je le prenais chez elle, où il était déjà chez moi, donc je le déposais chez la nounou, puis ensuite je allais le reprendre le soir. Ça, sur le mois de septembre, avec une attestation, un témoignage de la nounou, donc ça s'est passé 21 fois sur 24. Donc voilà. Donc avec une partage moitié-moitié, je l'avais du jeudi matin, donc je le prenais chez elle où elle me le déposait d'ailleurs, et ensuite jusqu'au mardi soir. Donc là, je le redéposais chez elle, où elle venait le chercher, d'ailleurs c'était assez variable. Donc ça faisait une période de 6 jours. Et ensuite, le lundi suivant, donc chaque lundi soir, donc j'avais le petit. Donc ça jusqu'aux vacances de novembre. Et puis donc elle a eu mes papiers d'avocat, donc un certain nombre de témoignages attestant du fait que je savais m'occuper du petit. Entre-temps, j'ai appris qu'elle avait eu un amant, donc pendant notre séparation, c'est ce qui avait expliqué en partie donc notre séparation. Donc ça c'était donc entre le mois de mars et le mois de mai. Donc visiblement. Et donc ce qui expliquait aussi pourquoi pendant toute cette période elle s'était mise à maigrir, à refaire du sport, etc. Donc transformation, mais qu'elle avait déjà opéré pour une précédente séparation. Bon, ça c'est pas forcément ce que vous attendez, je sais pas. Donc voilà, et depuis donc elle a mes papiers, voilà, donc elle s'est mise à accaparer le petit. Donc là depuis donc je ne le vois plus qu'une fois tous les 9 jours, donc en fait finalement j'ai plus que le week-end en fait. Un week-end sur deux. Donc parce que voilà, donc, elle a pris connaissance et ensuite elle s'est mise en arrêt de travail. C'est-à-dire qu'elle m'empêche systématiquement de le récupérer chez la nounou. Donc elle y va elle-même. Donc elle est en arrêt de travail déjà 15 jours avant les vacances et maintenant depuis la rentrée elle est en arrêt. Et elle le sera sans doute jusqu'aux vacances de Noël. D'accord. Donc son arrêt de travail s'est arrêté hier, mais il a été prolongé. Donc résultat, donc moi maintenant je suis un peu échec et mat pour ce qui est du petit, puisque je ne peux plus aller le chercher. Elle le garde, elle ne le dépose plus chez nous, etc. Donc là encore, la position est difficile à suivre. Et puis bon, l'avocat que j'avais choisi initialement donc ne met pas véritablement d'un précieux conseil. Donc je me retrouve un peu seul pour gérer le problème en fait. D'accord. Donc voilà, donc je me suis présenté chez elle jeudi. Attendez, jeudi matin. Donc à l'heure habituelle où je le prenais le jeudi pour aller conduire chez sa nounou. Et au final, donc je me suis retrouvé devant une porte close et donc dans l'impossibilité de le retrouver. De la même façon, donc sur les messages que j'ai pu envoyer ou demandant pour le voir ou qu'elle arrête de l'accaparer comme ça, j'ai pas eu la possibilité d'avoir de retour particulièrement positif de sa part. Donc ça c'est pas forcément, c'est une périphrase, c'est totalement négatif. Donc voilà, donc depuis, puisque je suis allé chez elle, elle m'accuse de harcèlement. Donc je suis allé une fois chez elle en 8 mois sans son accord, mais ça tourne à la demande de harcèlement ou témoignage. Donc et puis donc ensuite elle souhaite se dépaxer depuis 2 mois. Donc moi je dis qu'elle pouvait se dépaxer comme elle le souhaitait, ça m'est presque indifférent, mais j'ai pas de raison de signer ces papiers pour un Pax, se dépaxer de façon commune en fait. Hein. Donc je lui ai dit fais ce que tu veux, mais envoie-moi un huissier si tu veux, donc mais tu vas devoir payer. Donc voilà, et donc ça lui plaît pas. Donc j'ai l'impression que finalement elle arrange tout ces derniers temps pour simplement des aspects financiers, pour se protéger financièrement. Et donc par la demande de pension alimentaire, par les prestations sociales aussi qu'elle touche depuis que nous sommes séparés, mais aussi les 2 ans auparavant, hein, donc qui se monte à quand même presque 550 €. Donc ça ajouté plus les pensions alimentaires, donc ça lui permettra d'avoir des revenus presque double des miens, donc ce qui est intéressant. Voilà. Donc ce qui lui a permis aussi de louer un très bel appartement en résidence avec parking, garage, de terrasse. Donc voilà, donc je puisse participer au financement de tout ça, quoi. Donc pour l'instant donc c'est un peu l'impasse au final, donc avec une relation un peu houleuse.
Alors pourquoi est-elle en arrêt de travail? Je ne sais pas vraiment. Est-ce que c'est psychologique ou autre? Bon, je pense pas. Et pour l'avoir vu, pour récupérer le petit la semaine d'avant, qu'elle ait un problème physique particulier, pour les profs de musique, peut-être une tendinite du petit doigt, je sais pas, peut-être qu'il empêche de jouer du piano. Mais bref, bon, ça semble être un arrêt de travail totalement diplomatique, on va dire. Donc voilà, et qui arrive fort à point, puisque le prochain jugement aura lieu la prochaine audience le 10 décembre. Voilà. D'accord. Sachant qu'il y en a eu 3 de remises depuis, donc c'est la quatrième. Ok. Donc il n'y a toujours aucun jugement, préjugement, rien n'est établi. Donc voilà, donc là, si le juge entérine la situation actuelle, voilà, peut-être puis-je profiter d'un week-end étendu du jeudi au lundi, mais c'est pas forcément mon souhait. Je pense, enfin, ce que j'essaie de faire valoir, c'est une certaine forme d'équilibre. Moi, je me suis pas mis en arrêt de travail, j'ai continué à bosser. Après, ça peut être aussi utilisé contre moi. Est-ce que parce que j'ai pas mis en œuvre un arrêt de travail, est-ce que je suis prêt à tout pour mon enfant? Je sais pas comment ça va fonctionner. Bon, Et là, c'est ce que je compte établir. Ensuite, comment est-ce qu'elle va utiliser les aspects enfin, liés à mon passage chez elle? Est-ce que ça pourrait être valorisé comme une forme de harcèlement? Voilà. Donc, sachant que je passe assez fréquemment devant chez elle. Donc, il se trouve que son appartement est à 200 mètres à peu près de chez moi, donc à vol d'oiseau. Et donc, à chaque fois que je vais chercher de l'essence, par exemple, c'est la route qui me permet d'aller chercher l'essence ou qui me permet d'aller au supermarché, en fait. Donc, c'est la d'accord. même route. Donc, je peux prendre une autre route, mais il y a 40 dodanes pour aller au supermarché, donc je préfère passer devant chez elle. J'avoue, je jette un œil devant chez elle, mais c'est pas comme si j'avais fait le pied de grue devant chez elle pendant des heures et des heures pour regarder ce qu'elle faisait à la jumelle et j'ai installé des caméras. Voilà, donc est-ce qu'elle peut valoir ça? Par ailleurs, est-ce qu'elle va faire valoir des actes de violence quelconque? Donc, je sais pas, donc avec la venue de la maréchaussée là, donc, lors de ce fameux épisode, est-ce qu'il y a une main courante qui a été établie, etc. Donc, Et je ne cet sais pas. épisode, il s'est réglé comment au final? Quand les gendarmes et tout, ils sont venus, ça s'est réglé comment? Bah, ça s'est réglé, ils sont partis, voilà. D'accord. Voilà, Y j'ai a pas pas été eu de- convoqué particulièrement, on m'a rien demandé, donc je sais pas comment ça va s'établir. Mhm. Euh, donc aucune idée de comment ça va se dérouler en fait. Pour le moment, il n'y a absolument aucun jugement. Ah, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Non. Et le 10, pardon, excusez-moi, vous allez être un avocat qui va vous défendre Ouais, tout à fait. Bon, vous avez changé d'avocat ou vous avez gardé le même alors finalement? Bah, j'ai gardé le même, mais Ouais, quand même. bon, c'est vrai qu'un autre plus disponible et serait intéressant, mais bon, pour l'instant, j'ai pas trop de choix, quoi. Donc, bah, j'ai déjà réglé des frais assez importants, on va dire. Bon, puisque toute séparation, évidemment, c'est un désastre financier, mais ça, c'est encore autre chose. Donc, entre la vente du loft qui a été parce que j'avais un loft en fait, donc qui a été anticipé, et donc qui s'est passé au plus mauvais moment du marché immobilier finalement, sur lequel j'ai perdu des milliers d'euros et les travaux de la maison que je prends en charge maintenant tout seul, ensuite les frais d'avocat, frais de séparation, toute la garde-robe du petit à racheter puisqu'elle touche les aides sociales mais elle ne me donne aucun vêtement, enfin bon, etc. etc. Donc c'est un peu l'expectative totale. Je pars un peu dans l'inconnu, en sachant j'ai l'impression qu'elle avance toujours ses pions en fait. Donc pour ce qui est de se mettre en arrêt de travail, pour ce qui est de m'envoyer des messages sur donc ces éléments d'harcèlement, etc., qu'elle souhaite mettre en place, visiblement, c'est son souhait. Donc au point que elle m'a vu passer une fois en voiture, j'ai oublié ma carte de crédit, je suis redescendu. Elle m'a dit, j'ai vu passer deux fois devant chez moi, et je suis pas le seul. Hein, d'accord, donc je suis allé mettre de l'essence ailleurs parce que je voulais pas qu'elle me voie passer une troisième fois. Donc enfin, des choses comme ça quoi. Et j'ai l'impression de plus en plus savoir faire à quelqu'un dans la tête de laquelle ça tourne pas très rond quoi. Donc moi j'ai aussi j'essaie de faire un petit travail sur moi-même. Donc, je vais voir une psy, enfin un psy
Donc en essayant de voir quelles ont été les données de cette relation, l'interrelation qu'il peut y avoir et ce qui peut provoquer ça. Donc histoire de, si je suis amené à me remettre dans un couple, que ça puisse tourner un peu différemment, quoi. Donc, enfin, pas me retrouver dans la même situation, en fait. Donc il s'avère que psychologiquement, il semblait que j'ai une tendance lourde à me mettre dans des situations comme celle-là, finalement. Donc voilà. Et donc voilà. Donc pour l'instant, c'est wait and see. Donc sachant qu'il y a toujours des tensions, un soir sur deux, j'arrive pas à dormir. Et puis voilà. Donc j'attends quand même un jugement avec impatience. Mais enfin voilà, je porte plus trop cette personne dans mon cœur désormais. Et bon, j'ai eu du mal à faire une forme de deuil finalement là-dessus. Voilà, parce que ce que j'ai pas mentionné, c'est qu'elle est encore venue une autre fois. Donc fin septembre, de la même façon. Donc elle m'appelle parce que elle avait du mal un peu au travail, elle était fragile, il fallait gérer les deux petits. Sachant que le grand est hyperactif. Donc voilà. Il s'avère que quand il était avec moi, bon ça se passait bien, mais j'avoue, j'étais assez sévère avec lui. Enfin bon. Donc sachant que j'allais le conduire et le chercher à l'école aussi, hein, donc il était il me considérait comme son père d'une certaine façon, il m'a appelé papa de temps en temps, je lui dis plusieurs fois que c'était pas moi son père, mais donc c'était une relation, je te laisse petit aussi, mais donc il était hyperactif, il était suivi psychologiquement aussi, et donc sa mère, donc en partant, donc m'a reproché justement d'avoir été trop sévère avec lui, etc. Donc pouvoir, moi je le mettais au coin parfois, des choses, je vois si ça peut être utilisé contre moi, mais là aussi, je sais pas. Donc je me pose plein de questions. Donc, C'est normal. donc je sais pas, et j'ai pas une grande confiance non plus dans la justice dans ce domaine-là, donc j'y vais un peu contraint et à reculons, sachant que dans tous mes actes jusqu'à présent, donc j'aurais pu jouer le même jeu qu'elle, hein, l'accaparer. Elle a coupé avec toute sa famille, donc moi j'aurais pu par exemple me placer chez ma mère, etc. Je n'ai jamais fait. Donc j'ai jamais souhaité l'avoir plus qu'une semaine. Donc que ce soit partagé une semaine. Donc je l'ai toujours rendu, etc. Je lui ai donné, elle me l'a donné, donc c'était pas un problème, jusqu'à ce que donc intervienne jusqu'à ce qu'elle ait mes papiers en fait. D'accord. Et elle était revenue justement aussi à chaque fois qu'il y avait un jugement qui allait arriver en fait. Donc j'ai réfléchi un peu à ça, mais chaque fois qu'il y a une audience qui arrivait, elle revenait un peu avant. Et la fois elle est revenue, donc je l'ai retrouvée un peu dans mes papiers aussi. Donc est-ce que c'est elle revenait en lien avec ça, je sais pas. Enfin, il y a beaucoup d'interrogations aussi dans la concernant et savoir ce qu'elle a dans la tête. Et d'une certaine façon aussi pour le petit, est-ce que voilà, donc elle l'a, c'est bien, mais je n'ai pas voulu la couper ou le couper de sa mère, mais bon, je suis persuadé que c'est pas forcément la plus équilibrée des personnes, quoi. Donc son ex, elle était partie de chez son ex avec un sac à dos sur le dos, donc elle l'avait accusé de violence psychologique, bon, voilà. Son ex-mari, donc de la même façon, donc elle était partie dans les mêmes conditions, avec les mêmes accusations, et visiblement avec moi, donc elle est partie en me mettant aussi les mêmes éléments sur le dos. Donc une fois, deux fois, ça va, mais trois fois ça commence à faire beaucoup. Je ne veux pas dire que j'ai toujours été tendre et gentil, mais bon, la situation n'était pas forcément de tout repos quand elle est partie, hein, je dormais entre 3 et 5 heures par nuit pour essayer de finaliser et mon travail et la maison, et puis essayer de maintenir une vie de famille. Donc bon. J'aspirais aussi à ce que ça se termine, quoi. Mais elle n'a pas du tout, ou très peu communiqué là-dessus. Et bon voilà. Donc, je me suis retrouvé un peu dépourvu. La bise fut venue. La scie à la fourmi, enfin la fontaine en tout cas. Et voilà, pour ce que je pouvais dire. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières. J'ai tenté de retracer un peu le cheminement.
Bah là, dans la mesure où vous n'avez pas encore de jugement, vous faites un peu comme vous pouvez, quoi. C'est après, Ouais. à partir du moment où il y aura le jugement, je l'espère, ça mettra un peu les choses au clair et vous pourrez obtenir ce que vous voulez avec des moments bien précis où il n'y aura pas vraiment moyen de déroger. Mais... Oui, bon, si j'aspire à cette garde partagée, simplement, ni plus ni moins. Après, je dispose de témoignages aussi plus personnels contre elle, hein, donc le fait qu'elle soit partie de chez son ex de cette façon-là, donc j'ai le témoignage de sa copine, parce que en fait, ceux qui ont témoigné pour moi, ce sont aussi des gens qu'elle connaissait, c'est des amis qu'on avait en commun, ou alors ses amis. Donc c'est pas forcément que des personnes qui m'étaient proches en fait. Donc, celle qui a témoigné qu'elle avait donc cet amant, donc c'est une de ses amies proches en fait. Donc, et qui s'est retrouvée aussi totalement surprise donc, quand l'événement est arrivé en fait. De la même façon, donc une de ses amies qui a témoigné quand, parce que c'était chez elle qu'elle était allée quand elle s'était séparée de son ex-copain. Donc elle s'était présentée avec son grand garçon et puis son sac à dos, et puis c'était tout. Donc ce sont des témoignages de ses amis. Donc moi, ce ne sont pas des personnes que je côtoyais forcément auparavant. Et je côtoie d'ailleurs toujours pas, vraiment. Donc ce ne sont pas des personnes avec lesquelles je vais boire des verres ou faire la fête. J'ai pas trop la fête d'ailleurs, mais voilà. J'essaye de boire modérément aussi. Donc voilà. Et puis, bah voilà, je sais pas. Et avec votre fils, ça se passe comment depuis avec votre fils, ça se passe comment depuis la séparation? Bon, bien, quand on est ensemble, il n'y a jamais eu de soucis particuliers. Mais bon, je les note quand même quand ils me retrouvent. Chez la nounou, c'est papa, donc ils viennent me courir dans les bras, donc c'est chaleureux, on va dire. Donc il n'y a pas de gêne. Quand je retrouve avec sa mère, c'est un peu différent. Et il est peut-être un peu plus tendu. Ensuite, j'ai l'impression, j'ai eu pour son anniversaire en fait, après avoir lourdement insisté et envoyé une vingtaine de messages, je l'ai quand même eu le jour de son anniversaire, donc c'était il y a la semaine d'avant, donc il y a 10 jours, donc mercredi 20, et donc il y a ma mère, des oncles qui étaient là, cousins, et donc elle me le laissait gracieusement entre 16h30 et 18h30. Donc là-dessus, je lui ai envoyé un message, il est bien ici, il restera plus tard. Bon voilà, j'étais même été trop gentil parce que je ne l'ai pas gardé la nuit, donc je l'ai rapporté chez elle à 20h30. Donc il a dormi chez elle la nuit. Le lendemain, elle allait chez le médecin, on n'avait pas touché un mot, mais bon, je savais que chez la nounou, le petit avec lequel il était malade, donc moi je n'ai pas forcément la possibilité de le garder. Je n'ai pas forcément un intérêt particulier à ce qu'il dorme chez moi pour le rendre le lendemain matin, c'est pas utile. Donc voilà. Mais le problème, c'est que je joue toujours utile et intéressant pour le petit, mais je joue pas forcément dans mon intérêt en fait. Donc, mais bon, c'est ce que j'ai tenté de faire jusqu'à présent, mais je sais pas si la justice va en tenir compte, si elle va tenir compte principalement de ce qu'elle a mis en place elle. Voilà, donc sachant que je n'ai toujours pas ces documents. Donc vous savez pas ce qu'elle faisait? Non. Faudrait essayer de les avoir Comment avant le 10. Faudrait essayer de les avoir avant le 10. Mais bon, je les aurais pas. Donc elle les garde jusqu'au dernier moment. Parce que l'audience avait été prévue déjà un mois avant. Elle a été remise pour grève du barreau. Et donc là, elle les garde jusqu'au jour de l'audience, à mon avis. Donc là, mon avocat sera peut-être susceptible de... Normalement, votre avocat peut demander... à l'avocat de votre... doit demander d'ailleurs pour pas que vous découvriez le jour même ce qu'elle demande. Non, mais c'est ce qu'il va pour faire, justement préparer votre défense. Mais bon, après, ça va encore reporter d'un mois les... Pourquoi? Non, pas forcément. Non. Pour l'audience? Non. Pas si elle est remise encore le 10 décembre. Pourquoi elle serait remise? S'il y a des documents qui demandent un report pour lié aux documents. Ah mais c'est rapide, hein, donc normalement si vous demandez, vous pouvez les avoir pour le 10. Hein. Je peux exiger d'avoir ces documents? Oui. Tout à fait. Oui. Passer par votre avocat pour que ça se fasse. Parce que là, on n'a toujours pas de... Si, c'est mais pour peut-être qu'elle va rien donner, peut-être aussi.
Bah oui, mais au moins, Parce qu'elle avait pour déjà que- donné des documents financiers, enfin, feuilles C'est au moins d'impôt, etc. pour que vous sachiez qu'est-ce que elle demande. Parce que vous l'avez demandé la garde alternée, Hmm. mais pour savoir, elle, qu'est-ce qu'elle demande. Ah non, ça j'avais déjà. En fait, Ah, vous auparavant, l'aviez j'avais déjà. déjà sa requête. Ouais, d'accord. J'avais Elle son a pas, papier. Elle a pas changé. Elle a pas changé la requête. Apparemment non. Je sais pas ce qu'elle peut changer d'autre. Elle Ah veut- si, ou elle alors veut la me garder demander, chez elle, me retirer toute forme de garde, et m'exclure de toute forme de... etc. Mhm. Sachant qu'il n'y a jamais eu avec Alexandre, il n'y a jamais eu un problème. Mhm. C'est même elle, quand on est allé aux urgences au mois de juillet, qui avait un problème quand il était chez elle, qui m'a appelé pour que j'aille aux urgences avec elle. Ouais. Et elle est en larmes, elle ne savait pas quoi faire. Donc, Mhm. bon. Donc ce serait fort qu'elle puisse Et quand vous, me dénigrer totalement. quand vous avez demandé que la garde alternée ou... Moi j'ai demandé que la garde alternée et des Et éléments par de défaut- garde élargie. Ouais, voilà. Donc un week-end élargi comme Mhm. c'était le cas en fait. Mhm. Et puis bon voilà. Mais j'ai pas joué pour la demande de pension alimentaire là, donc j'ai accordé plus que son ex-mari, j'aurais dû lui donner la même somme. D'accord. J'ai fait une bêtise, mais bon. Je sais pas si je peux encore revenir dessus, mais j'ai proposé qu'elle touche 150 € de son ex-mari, sachant que depuis, en plus elle touche les prestations sociales. Donc Elle a 3 enfants. Gars, Elle a 3 enfants. Deux. Deux, d'accord. deux. J'ai- Donc le mien et le sien. D'accord. Donc le grand et Ok. et le petit. Donc Mhm. 10 ans et 2 ans. Ok. C'est juste pour être Donc sûr. le grand aura son 11 ans au mois de février. Les allocs. Normalement, ils vont en prendre compte qu'elle touche les allocs. Ouais. Normalement. Disiez Normalement, ils vont prendre en compte qu'elle touche les allocations. Mhm. Normalement, si l'avocat va certainement demander à ce que ce soit Ouais, prouvé. dans, Et puis, dans sa voilà. demande, elle a demandé avec mes heures supplémentaires en fait, Ouais. des 2 dernières années. Donc elle fixe sa pension alimentaire sur une somme qui correspond à ce que j'ai gagné. Donc j'ai bien gagné ma vie ces 2 dernières années, mais cette année je n'ai fait aucune heure supplémentaire. D'accord. Donc histoire de ménager du temps avec le petit, donc j'ai renoncé à un certain nombre de choses. Mhm. Je me suis mis à dos toute l'inspection, etc. Parce que j'avais été convoqué donc sur l'île et au rectorat, j'étais au ministère donc à Paris, etc. Donc j'avais été mandaté sur des missions, etc. Donc j'ai tout abandonné en lien avec ça. Quoi. Mhm. Vous faites quoi comme travail si c'est pas trop Je suis indiscret? enseignant. D'accord. J'enseigne l'histoire et la géographie. Ok. Accessoirement, des petites choses comme le CJS, Le CJS. l'éducation civique. Donc voilà. Et puis, puis voilà. Donc, et puis j'enseigne aussi en classe européenne, donc en anglais, en espagnol. Et puis, donc je suis dans les relations internationales du lycée, j'organise des échanges, des petites choses comme ça. D'accord. Donc je m'impliquais pas mal dans mon travail en fait. Et donc cette année, j'ai un peu laissé tomber pas mal de choses. Donc j'ai organisé l'échange qu'on vient de faire là, au mois de novembre, mais j'ai abandonné plein d'autres responsabilités. D'accord. Donc voilà, donc j'aimerais bien ça se termine quand même cette histoire parce que ça commence à fatiguer. Même si j'avoue, par rapport à d'autres, je suis pas mal loti quoi, mais Mais bon, ça veut pas dire que vous pouvez quand même avoir le droit d'être fatigué, même si par rapport à d'autres, vous êtes pas mal aussi. Hein. ouais, mais après C'est bon, normal c'est de vouloir que arrivé. ça se termine quand une situation traîne dans le temps, dure en longueur et que ça vous... Puis ça prend du temps, les procédures sont longues. En fait, le Et paradoxe, puis quand ça c'est vous laisse dans l'inconnu aussi, c'est pas agréable comme position. bah là, c'est arrivé au pire des moments. En fait, j'étais vraiment usé quand elle est partie en fait. Donc c'était pour la fin d'année encore, mais bon, j'avais été inspecté dans l'année, j'avais des tas de trucs à faire, je courais à droite et à gauche, je faisais les travaux, donc et j'aspirais à rentrer dans cette maison et que ça se termine quoi. Et au final, donc elle m'a pris vraiment au plus mauvais moment, pas pour moi en tout cas, le meilleur pour elle, mais donc voilà, donc à quel point ça a été mesuré, je sais pas, mais tactique de sa part, en tout cas, tactiquement c'était extra. Quoi. Mais c'est justement pourquoi pas. Elle a pas vraiment porté le coup de grâce en fait. Elle est restée, elle est revenue, elle est revenue, elle est partie, enfin 2 fois. Donc c'est assez inexplicable en fait. Je sais pas pourquoi. Parce que elle était partie pour partir. C'est 2 jours avant qu'elle parte, je partirai, mais je reviendrai pas en fait. Donc elle m'a dit ça le jour de son anniversaire, elle est partie
2 jours après. Donc, parce que dans ce laps de temps, il y a eu son anniversaire. Donc, en plus, j'avais quand même pris le temps d'organiser un voyage, etc. On était censé partir. Donc, je lui ai donné le guide quand même de ce qu'on était censé faire. Donc, on était censé partir en Irlande parce qu'elle était fan de musique irlandaise en fait. Donc, et elle chante dans un groupe de musique. Et donc je lui avais offert le guide quand même. Bon, tout avait été organisé pour qu'on parte cet été 15 jours en Irlande malgré tout. Donc c'était son cadeau d'anniversaire. Je n'ai même pas profité des billets d'avion moi-même. Donc j'ai tout laissé comme ça. Puis tout brûlé. Donc voilà. Et donc voilà, donc elle était pas très claire avec elle-même. De la même façon, là, elle m'a rappelé 7 fois il y a une dizaine de jours en fait. Et je suspecte encore sa volonté de revenir de la même façon. Là, j'ai répondu à aucun de ses coups de fil en fait. Donc, et ça n'est qu'au 7e où elle a laissé un message. 7 d'ailleurs, c'est peut-être un chiffre symbolique. Et donc, il faut que je te parle. D'ailleurs, je crois que c'est la seule chose qu'elle a dit. Il faut que je te parle. Donc, de la même façon. Et ensuite, elle était grande, donc on arrête de travail. D'accord. Donc à chaque fois qu'elle est dans le besoin, ou elle est mal, ou besoin d'être soutenue, etc., donc j'y ai droit, quoi. C'est constant. Et donc là, bah, elle essaie de me mettre des faits de harcèlement sur. Donc j'ai conservé tous les SMS, ou presque, sauf 2 que j'ai regretté d'avoir effacés. C'est le premier qu'elle m'avait envoyé, tu n'y es pour rien, donc je l'ai passé, dommage. Et Bah, sur le moment, quand on voit le texto, on pense pas forcément que on aura besoin de ça non, comme mais preuve c'est sûr. par la suite. Et là, le dernier, en fait, c'est quand je l'ai eu le week-end dernier, je l'ai fait lire déjà. Donc, s'il y a besoin d'un témoignage, je peux toujours l'avoir. Mais donc, je l'avais eu le week-end, donc le jeudi soir. Alors, le paradoxe, c'est qu'elle veut pas que j'aille chez elle. Enfin, je veux pas chez elle sonner, mais elle m'appelle et elle veut absolument que j'aille prendre le petit chez elle. Et donc, j'étais allé chercher à 18h30 après mon boulot et je l'ai eu jusqu'au lundi matin. Donc je l'ai déposé chez sa nounou. Elle voulait à toute force la voir chez elle. Donc, je ne sais pas. J'ai demandé pourquoi 2 fois. Pourquoi veux-tu la voir? J'ai jamais eu de réponse. Donc résultat, puisque j'ai pas eu de réponse, je vais le laisser à sa nounou. Le petit était ravi. Et donc depuis qu'elle est en arrêt, il ne va plus chez sa nounou en fait. Donc elle l'accapare véritablement. Donc elle a coupé son rythme totalement. Moi j'ai déposé chez la nounou à 10h48. Elle était déjà passée le repas. Donc C'est la nounou qui vous l'a dit? Comment? C'est la nounou qui vous l'a dit? Non, c'est elle qui m'a envoyé le SMS. Ah d'accord. Donc j'ai repris le petit 10h48. Enfin le message est 10h48. Après peut-être qu'elle l'a pris un petit peu avant. Mais... Donc voilà. Donc elle a totalement modifié son rythme. Elle accapare. Et puis voilà. J'ai aussi vu qu'elle avait commencé à peindre son appartement. Donc visiblement elle n'a plus trop l'intention d'en bouger. Alors, le paradoxe c'est qu'à chaque fois qu'elle est revenue. Donc la première fois, elle m'a dit je t'ai fait de la place dans les placards, déjà. Et la deuxième fois, donc elle m'a offert une paire de pantoufles pour être chez elle en fait. Donc elle est allée chercher. Donc, et 10 jours après, fini. Donc je redescendais, j'étais allé voir un match de foot. Donc on avait passé le week-end ensemble. Voilà, donc j'avais pas trop de messages sympathiques à la fin du week-end, etc. Donc j'étais quand même passé chez elle le mercredi soir, j'étais voir Valenciennes PSG au stade. Il était 21h, donc c'était pas très tard. Je passe devant chez elle, je l'appelle, je peux te faire un petit coucou, etc. Non. Donc, je suis au silence. Et donc voilà. Donc depuis voilà, bon, j'ai un peu compris, donc je fais un peu ma vie ailleurs, quoi. Mais là, ce matin, j'étais pas très bien, donc je me suis retrouvé dans une grande maison, 5 chambres, tout seul, c'est pas trop la fête. Et donc il y a des petits bas, quoi. Donc là, je m'étais remué un peu, donc j'étais cherché de quoi faire mes travaux. Donc j'ai le remerde. Donc j'étais allé chercher ma peinture, etc. Et puis je pensais me mettre au travail, mais bon. Je voulais honorer quand même notre rendez-vous puisque
Voilà, on a pris rendez-vous, gentil. je veux pas trop. J'aime pas trop revenir sur les choses que je dis. Bah, c'est aussi un de mes défauts. C'est-à-dire que. Et le paradoxe, c'est qu'elle essaye de revenir sur ça. C'est-à-dire que quand je l'ai gardé pour son anniversaire, donc 16h30, 18h30, je lui ai dit, il est bien ici, etc. Et la première chose qu'elle m'a dit, c'est je peux pas te faire confiance. Alors qu'elle sait, s'il y a quelque chose qu'elle sait, c'est qu'elle peut me faire confiance et que j'ai toujours fait tout ce qu'elle a voulu que je fasse, ou, etc. J'ai jamais manqué un rendez-vous. Et pourquoi? Parce que j'étais aussi en regard avec ce qu'elle reprochait à son ex-mari, qu'elle considérait comme un dilettante. Et le paradoxe, c'est que la dilettante, finalement, dans tout ça, c'est elle, en fait. Donc elle n'honore pas les rendez-vous. Le petit, donc le grand, enfin, son grand garçon, Arthur pour le prénom, donc elle avait inscrit au judo à partir du mois de mars. Chaque année, elle arrêtait de le conduire. C'était moi qui le conduisais. Donc elle n'honorait pas finalement jusqu'au bout les engagements finalement. De la même façon qu'elle n'a pas honoré notre engagement jusqu'au bout quoi. Donc à chaque fois qu'elle s'en va, c'est quand parce que j'ai aussi fait son analyse et je suis allé voir un peu, j'ai fait mon enquête quoi. Je sais pas si c'est sain ou malsain, mais peu importe. Donc c'est avec son ex-mari, donc au moment où ils allaient penser acheter une maison, donc avec son enfant qui avait 12 ans, enfin 2 ans et demi à l'époque, hein, c'est même époque, hein. Donc elle est partie au même moment. Donc c'est en lien avec ça qu'elle est partie. Donc au moment où il pensait acheter une maison. Avec son ex, au moment où il venait d'acheter la voiture. Et avec moi, c'était à 20 jours du déménagement. Donc à chaque fois, donc on a des similitudes. Au moment où ça se termine, on va dire, on peut aboutir à une relation un peu fixe. Voilà. Où on allait pouvoir repartir sur un confort. Voilà.